Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel technique dans lequel je vais vous parler de la prise de raquette et de son impact sur votre zone d'impact à la volée. Alors je m'explique, déjà je définis les deux choses. La prise de raquette, comme on a pu le voir dans d'autres tutoriels, c'est comment vous tenez votre raquette. Donc il y a trois prises de raquette, il y a la prise continentale, c'est comme si vous avez un marteau dans la main. Il y a la prise liftée de coup droit, on va dire, qui est plus fermée, et la prise liftée de revers qui est plus ouverte. Le tamis regarde vers le ciel. Donc ça c'est votre prise de raquette. Et quand je vous dis que votre prise de raquette va impacter votre zone d'impact à la volée, la zone d'impact, qu'est-ce que c'est? C'est la zone dans laquelle on va frapper la balle. C'est-à-dire que je vais frapper la balle, et là, voilà ma zone d'impact, c'est là où il va y avoir le contact entre ma raquette et la balle. Et donc, on conseille à tous les joueurs la prise continentale parce que la prise continentale permet, c'est une prise tout terrain qui permet de jouer à la fois en coup droit et en revers sans changer sa prise de raquette. Et vous pouvez faire aussi bien des coupés ou des liftés avec une prise continentale. Donc ça, je vous renvoie au tutoriel sur les prises de raquette. Mais ce qu'il est important de comprendre en fait, si vous avez une prise un peu plus fermée ou un peu plus ouverte, c'est de comprendre en fait l'impact de la prise de raquette sur votre zone d'impact. Je m'explique. Vous allez voir, je suis à la volée. Donc là, on est sur un vieux terrain de tennis parce que j'ai pas de terrain de paddle dans les environs. Je suis à la volée. Prise continentale. Donc vous allez voir, ma zone d'impact, c'est quand ma raquette regarde est parallèle au filet. D'accord? Donc prise continentale, je tourne mes épaules, paf, ma raquette est parallèle au filet, ma zone d'impact est là. En coup droit, je tourne mes épaules, on est au même point. Avec la prise continentale, ma zone d'impact en revers et en coup droit est au même niveau, est équilibrée. D'accord? Maintenant, imaginons que vous soyez un joueur qui a toujours une prise très fermée. D'accord? Comme un coup droit lifté. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on fait la même chose, on va regarder quand est-ce que ma raquette va être parallèle au filet. Regardez. Pac! Ici. Donc là déjà, mon plan de frappe en revers, avec cette prise de raquette, est beaucoup plus sur le côté du corps. Et en coup droit, pouf, elle a avancé. C'est-à-dire qu'avec une prise liftée de coup droit, à la volée, mon plan de frappe de revers est plus sur le côté de mon corps, et le plan de frappe en volée de coup droit est largement en avant. C'est important de prendre en compte parce que si demain votre prof vous dit frappe la balle devant en volée de revers et que vous avez cette prise de raquette très fermée là, eh ben, vous ne pourrez jamais frapper la balle devant, excepté si vous vous cassez le poignet, parce qu'avec cette prise de raquette, votre zone d'impact est sur le côté de votre corps et pas devant. Donc en fait, la prise de raquette va vachement impacter là où vous allez frapper la balle. Donc avec cette prise de raquette là, donc coup droit lifté, en revers, en volée de revers, laissez la balle rentrer un peu plus sur le côté de votre corps. Par contre, en coup droit, vous pouvez la prendre largement plus devant parce que votre prise de raquette vous le permet. Et votre zone d'impact est largement plus devant. On fait la troisième prise. À l'inverse, imaginons que vous soyez plutôt en position de revers lifté. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, c'est totalement l'inverse. En revers, ici, à l'avant du corps, je suis hyper bien. Ma zone d'impact est ici, clairement. Par contre, en coup droit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, paf, je recule. Donc j'ai 30 cm d'écart entre mon plan de frappe de revers et mon plan de frappe de coup droit. Donc si j'ai une prise, on va dire plutôt revers lifté, eh bien en coup droit, je vais devoir laisser rentrer la balle beaucoup plus sur le côté de mon corps pour être bien équilibré. Parce que si je veux la prendre devant moi, eh bien, je vais devoir casser mon poignet là aussi, pour que ma raquette soit bien. Et j'aurai pas de puissance. Donc au final, c'est ça qu'il faut comprendre avec les prises de raquette et les zones d'impact. C'est que, bien qu'on conseille à tout le monde d'avoir une prise continentale, parce que c'est la plus équilibrée, si demain vous avez une prise plutôt fermée ou plutôt ouverte, eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que ça change votre zone d'impact, ça l'avance et la recule de manière proportionnelle si vous êtes en coup droit lifté ou plutôt en revers lifté. Voilà. Prenez-le en compte dans votre jeu et en fonction de la prise de raquette que vous avez, laissez rentrer la balle un peu plus sur le côté de votre corps
ou prenez-la un peu plus devant. Voilà. Merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!